Salut, je vous retrouve aujourd'hui un petit peu en stress. Je vous explique tout. En fait, ça fait 2 jours que je viens voir Circé et ça fait 2 jours qu'elle enlève son masque. Donc je suis un petit peu inquiète. J'ai peur qu'elle ait mal aux yeux et que ça puisse redéclencher une crise. Donc là, on va aller voir. Après, elle n'a pas... Il y a son œil qui a la cataracte qui a coulé un tout petit peu, mais sur 3-4 cm hier, pas grand chose. Mais du coup, forcément, au vu de nos antécédents, c'est un petit peu inquiétant. Donc on va découvrir ce matin ensemble comment elle est. Rassurée, mon bébé d'amour. Bon, je suis rassurée, les yeux de Circé vont bien. Il n'y avait pas d'écoulement ce matin parce que les yeux de Circé vont bien, mon chat. Donc je suis rassurée, c'est ce que j'explique. Donc là, on va faire une petite séance sur le plat. On est samedi matin. Il y a des cours cet après-midi à partir de 12h30. Donc exceptionnellement, on va commencer par le travail. Et on fera les soins, tout ce qui est soins après, en sachant que je lui ai déjà mis des collyres pour démarrer la journée. Après l'effort, le réconfort, on lui installe un nouveau liquide. Bon, là, vous y comprenez pas grand-chose et vous vous dites, la boulette, elle a oublié de monter toute une partie de la vidéo. Eh ben non, les gars, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vous explique tout de suite avec quelques messages Messenger bien croustillants. Il existe dans ce bas monde un boulet prénommé Camille qui, je crois, a oublié de laisser ses clés de casier pour que Clairvy puisse sortir les affaires de Django. Camille, boulet, où as-tu mis les clés de ton casier, s'il te plaît? Parce que sinon, Clairvy s'est tapé 1 heure quasiment pour rien. Au secours, Camille, je ne les trouve pas sur la porte. Camille, au secours. Ah, Camille, je suis frustrée. Camille, où sont tes clés? Camille, où est-ce qu'elles sont tes clés? Camille, nous n'avons pas trouvé tes clés. Camille, je te déteste. Camille, je t'aime, mais je te déteste, Camille, parce que tu sais quoi? Je suis... Donc, pas obligée, bien sûr que non, pas obligée. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je suis actuellement en train de sceller Circé. Je change les étrivières. Je lui ai filé mon casque, mon airbag. Je vais lui mettre des étriers d'un cheval de club parce que comme ses bottes sont aussi dans le casier, elle va mettre ses tennis pour monter. Mais du coup, il lui faut des étriers sécurisés. Donc du coup, je suis obligée de lui mettre des étricales parce que mes étriers Gaston Mercier, ça va pas aller vu qu'elle est pas habituée. La pauvre, tu vois. Camille, je t'aime, mais dans ces moments-là, je te déteste aussi. On dit que l'amour est proche de la haine, c'est vrai. Vous l'avez compris, Camille avait oublié ses clés de casier, du coup la DP de Django ne pouvait pas monter. C'est pas grave, on s'est adapté, du coup Circé a joué les maîtres d'école et a appris 2-3 petits trucs sympas à Clairvy pour qu'elle puisse aussi avoir des clés pour Django. Mais du coup, moi, pleine de frustration, je me suis dit, du coup, demain, on bosse. Bon, quelle que soit la manière dont j'ai fait le montage de cette vidéo, nous sommes le lendemain. Pour la petite histoire, en fait ce qui s'est passé la veille, je ne sais plus si je l'ai dit. Salut ma chonchon, qu'est-ce que t'as fait encore avec ton masque? Regardez là, la tête de gland. Non mais sérieusement, qu'est-ce que t'as fait avec ton masque? Tu me l'as défoncé? Elle m'a défoncé son masque encore, je suis sûre. Bref, bon, je ne sais plus ce que je vous ai dit, parce que c'était hier. Mais à la base, oui mon bébé, à la base, je devais faire une séance de plat avec la DP de Django. En profiter pour lui montrer 2-3 trucs, pour essayer de le muscler un petit peu, de le détendre, ce qui n'est pas trop, hein. Et l'assouplir un peu. Bon, bref, petite séance sympa quoi. Et en fait, Camille, elle a oublié de laisser ses clés de casier. Donc on n'a pas pu. Ah ça va, le masque il est pas cassé. Ça va. Mais bon, vous me connaissez, après avoir dit ouh Camille,
Et ben j'ai repris les choses en main et j'ai pensé à un plan B. Donc c'est à dire que du coup j'ai prêté Circé à la DP de Django pour qu'elle puisse monter un petit peu, parce qu'elle était venue pour monter et le fait de ne pas monter, ben voilà, pour une jeune de son âge c'est décevant. Et après on a fait une séance de plat, pas du tout de longe pour Django, qui a été super. Mais du coup moi dans l'histoire, la base, je voulais monter moi aussi et je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, voilà, vous voyez tellement la frustration est grande, j'ai pas pu. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais aller me promener avec la bête là, voilà, là, et nous allons faire un tour de pâté de maison, mais par la route. C'est une route que nous n'avons jamais empruntée. Je veux le faire parce que nous sommes seuls aujourd'hui et parce que je veux tester Circé en terrain inconnu. Et que en plus, si le vent reste dans cette direction-là, elle ne sentira pas les chevaux, donc ça va être un vrai test pour le coup. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, parce que bah, les travaux, tout ça, voilà, là, j'ai pas mon fils, donc il faut que j'en profite, mais il y a quand même les travaux à faire. Bah, on va faire le tour du pâté de maison par la route. C'est une route qui est assez peu passante. C'est une route qui est étroite, donc spontanément, j'aurais pas pris avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, l'objectif c'est de tester Circé sur des terrains inconnus pour préparer l'arrivée à la maison. Première épreuve, passer sur le parking. Bonjour. Il n'est pas pour toi ce vent. Voilà, c'est très bien. Oui, 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 oui. Allez, go. Route, c'est parti. Oh, remarque, on fait vallée ou route? Allez, vallée. Vallée, on va pouvoir faire un peu d'allure. Allez, vas-y. Donc là, comme on est vraiment sur une balade typée courage, j'ai fait exprès de prendre les champs avec la terre un peu profonde. Le truc qui n'est pas le plus facile à passer pour elle. Bon, ça va, hein, elle n'est pas trop perturbée. On va trotter un petit peu, ma biche? On trotte un peu? Allez, voilà, je me mets en suspension pour le premier trot. Et c'est au bout de ce chemin, quand on repassera au pas, tout va bien, que la vraie épreuve va commencer. En tout cas pour elle. Et pour moi aussi, il faut être honnête, parce que ça va être surtout mon mental qui va faire la différence, clairement. Avance ma vie, tout va bien. Parce que elle, je pense que n'importe ce que je lui demande, ça passe. Oui, oh là. Tu sais quoi ma biche? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu voulais aller par la route, je réalise ton souhait. Regarde, nous allons par la route. La difficulté principale, c'est que je déteste cette route. Donc là, c'est moi qui ai un blocage et une difficulté mentale. Je déteste cette route parce qu'il y a un virage, enfin il y a des virages. La route, elle est étroite. Donc clairement, si on croise une voiture, ça va être compliqué. Maintenant, je parie sur le fait que nous sommes dimanche midi, qu'il n'y a personne. Et donc, je me dis c'est un bon moment, c'est le bon moment pour tester le courage de ma jument. Voilà, clairement. Et on va même faire mieux que ça. Vous voyez, la route, là, ça va, ça se passe bien. Là, regarde. Oui, très bien ça ma biche, bravo. Bravo. Alors tu tournes. Voilà, là. Ça c'était pas du tout prévu. Hein. Moi il faut que je me détende. Voilà, là c'est tout bénef pour elle. C'est tout bénef pour elle. Voilà. Ça paraît rien. Et en réalité ce n'est rien. Mais c'est énorme. Parce que là clairement on fait du tout terrain. Je suis avec une jument qui ne voit rien. Je suis sur un terrain que je ne connais pas, alors qui normalement est facile, ne représente aucune difficulté, c'est une prairie et on va descendre là où c'est plat. Mais je trouve que pour une jument qui voit pas grand chose, bah c'est énorme quoi en fait, c'est énorme. Le courage qu'elle me donne et la confiance, c'est juste énorme. Voilà. On va rien faire de plus que de passer sur ce terrain, puisque je ne suis pas sans savoir que c'est une propriété privée. Et donc je dois passer dessus
sans l'endommager. Déjà, je ne demande pas l'autorisation, c'est pas bien, mais la moindre des choses, c'est que je passe dessus sans l'endommager. C'est le minimum. Ça va, ma vie. Et donc là, retour sur la route. Donc on va avoir une nouvelle épreuve de courage. Oh bah oui, il y a des poneys. Tu vois, on n'est pas si loin. Oh, dis donc, le gros terrier. Voilà. Allez, hop, retour sur la route, ma biche. Allez, parce que tant qu'il n'y a pas de voiture, on en profite, on y va. Voilà. Là. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop fière de toi. Je suis trop fière d'elle. Et puis alors là, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que je découvre la route à cheval et je découvre des options. Parce que cette route, en fait, je la prends tous les jours en voiture quand je sors du travail et que je vais voir Circé. Donc je la connais plutôt très bien. Mais comme je vous le dis, je la prends en voiture. Et en fait, je suis sur un certain point de vue qui est celui de conducteur automobile. C'est bon, il n'y a personne. Et là, je la découvre en tant que cavalière et je me rends compte qu'en fait, alors cette route est compliquée parce que vous voyez, il y a des talus qui sont hauts, le champ il a été charrué, donc la terre elle est meuble, il y a un fossé de l'autre côté. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a quand même un bas-côté sur lequel on peut se réfugier si jamais on a une difficulté. Et bah en fait, c'est cool. Et vous voyez, je parle. Alors, je pousse Circé pour qu'elle avance. Mais du coup, elle avance et elle est relaxe, quoi. C'est incroyable. Elle m'épate de dingue, cette jument. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, je suis épatée. Alors, je vais lui proposer un nouveau truc. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Voilà, là, très bien. Voilà, oui. Oui. Tu peins et tu descends. Voilà, ça descend. Oui, c'est très bien. Elle est incroyable. La question que vous vous posez là, très certainement, c'est pourquoi je fais ça. Alors que je sais qu'elle voit rien, parce que je vous rappelle que quand elle est en liberté ou pas assez bien guidée par son cavalier ou cavalière, et c'est pas de la faute, hein, je veux dire pas du tout, et ben c'est une jument qui se prend les murs du manège ou les chandeliers qu'elle ne voit pas. C'est arrivé encore hier avec Clairvy qui a monté un petit peu Circé, où au pas elle s'est pris un chandelier parce qu'elle l'avait juste pas vu et Clairvy a certainement oublié. C'est normal, on est humain et puis c'est particulier de monter un cheval malvoyant, c'est très particulier. Pourquoi je fais ça? Alors déjà, de 1, si vous avez un animal qui est malvoyant, je ne vous recommande pas de le faire. Déjà, le truc le plus important du monde, c'est ça. C'est parce que c'est dangereux. Faut être honnête, c'est dangereux ce que je fais. Et moi, je prends le risque parce que je suis une adulte, donc majeure, responsable de ce que je fais. Je mesure le risque et qui est important. Mais je le fais parce que je sais qu'elle en est capable. Je sais que moi, je suis capable d'encaisser et d'absorber au mieux pour l'aider si jamais il y a un problème où elle se casse la figure. Je le fais aussi pour maintenir une autonomie maximum parce que dans quelques mois, nous allons déménager. Alors dans moins d'1 an, quoi qu'il en soit, elle va déménager, Circé. Et je veux être sûre qu'elle soit autonome et capable de se remettre en route là où on sera. Parce que là où on sera, il y aura des petites routes, il y aura des chemins. Et je ne veux pas qu'elle n'ait pas les ressources, ça va ma biche, qu'elle n'ait pas les ressources pour faire ce qu'on fait là. C'est-à-dire que il y en a qui pourraient penser qu'on l'embête à faire ça. Mais en fait, moi je ne crois pas. Je crois que c'est au contraire lui donner les ressources si jamais il y a un problème pour pouvoir faire se prendre en charge si jamais il y a quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, un fil qui casse, ou même si un jour elle casse le fil parce que un chien rentre sur la propriété et l'attaque et que dans sa fuite elle se retrouve dehors. Et je veux qu'elle ait la possibilité, c'est très bien ma biche, je veux qu'elle ait la possibilité et les ressources pour pouvoir se prendre en charge et vivre. Voilà, clairement c'est ça.
Je veux qu'elle puisse vivre. Alors, un animal qui est en fuite, voilà, parce qu'il s'est fait attaquer par un chien ou quoi, ou qu'est-ce, ou il y a eu un truc dont elle a eu peur dans son paddock. Je ne compte pas sur le fait qu'elle rentre spontanément. Par contre, je compte sur le fait qu'elle ait les ressources, que tout ce qu'on fait là lui donne les ressources pour vivre et ne pas avoir de problème, ne pas par exemple se prostrer dans un coin parce qu'elle aurait trop peur, parce qu'elle a plus les ressources pour faire, mais au contraire pouvoir être mobile, trouver de la ressource en elle et trouver de la ressource en extérieur pour pouvoir se mettre à l'abri, parce que autour de la maison il y a des endroits avec des chevaux et donc je compte sur le fait qu'elle saura être mobile pour rejoindre d'autres chevaux et qu'ainsi on puisse la retrouver plus facilement. Hop là, ça va. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est très bien ma biche. Oui. Oui ma pépette. Oui. Oui ma fille. Oui ma fille. C'est très très bien. C'est très très bien. Bravo ma fille. Bravo. Oui ma fille. C'est très bien ça. Bravo mon bébé. Oh là là, je suis tellement fière d'elle. Tellement, tellement, tellement. Elle a tellement de ressources. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Elle est incroyable. Voilà. Moi, j'ai que ça à dire. Elle est juste incroyable. Parce que je vous garantis qu'hier encore, elle s'est pris un chandelier dans la tronche. Et donc là, nous allons revenir dans un milieu qu'elle connaît. Ça va, ma vie. Ça va. Et ça se voit, puisqu'elle accélère le pas. Non, chouchou, ça va. C'est un chihuahua. C'est un chihuahua. Bonjour. C'est un chihuahua. Tu peux pas avoir peur d'un chihuahua. C'est pas possible. Tes sabots, ils sont plus larges que le dit chihuahua. Tu peux pas. Tu vois, ça se fait pas. C'est pas très professionnel d'avoir peur d'un chihuahua. Eh ben, c'est super ça. Bravo ma biche. Hein? Bon, et bah tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est que pour la récompenser, on va se taper la petite ligne droite au GALOP là-bas. Vous voyez, même l'eau, elle s'en fout, c'est génial. Ça se voit qu'elle a reconnu. Le terrain là, il est top, il est ultra souple là. Oh, si ça pouvait tout le temps être comme ça, oh là là, tous les chevaux pourraient être pieds nus. Bon, ma petite biche, il n'y a personne. Allez, c'est parti au trot, voilà, là, tranquille. Donc là, je lui propose un exercice atypique, c'est-à-dire qu'on va tourner à 90. Elle s'attend à ce qu'on continue tout droit, retour maison, mais non, pas du tout. Nous allons tourner. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, redresse-toi bichette, voilà. Là. Et un petit défoulage. Voilà, ça c'est la récompense, ça. Voilà. Traîne longue. À la vitesse qu'elle veut, ça la défoule. Parce que le terrain est un peu plus dur. Voilà, ici elle veut repasser au trot, c'est ok. Voilà. Et oh, voilà. Waouh, c'est trop bien. Trop bien. Bravo ma fille. Bon, on se fait un dernier petit plaisir. Un dernier.
Excusez-moi, je m'installe. On le dira à personne, on va démarrer là un petit peu plus vite. Allez. Là. Voilà. Et c'est bien sûr parce que j'ai la direction et le frein. Voilà. Allez, vas-y. Incroyable. Tu es d'une douceur, délicatesse incroyable. Il y a la camionnette qui arrive, je le sais, je l'ai vue. Ça va. C'est très bien. Ouais, ma fille. Bravo. Et oh, 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 pas. Oui. Oui, ça va. Ça y est, mon bébé, il est de retour dans son paddock. Tu vas te rouler? Est-ce que tu vas aller te rouler? Eh va. Va te rouler. Va te rouler. Va te rouler. Oh, voilà. Bon, les petits amis, c'est ici que va s'arrêter la vidéo. J'ai été ravie de vous emmener avec moi, ravie de partager ça avec vous. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et à Chonchon aussi, même si elle s'en rend absolument pas compte. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!